Salut mes amis, bienvenue dans notre troisième vidéo. Comme d'habitude, je m'excuse pour ma langue parce que comme vous savez, c'est pas ma langue maternelle. Et n'oubliez pas que la langue, c'est juste un outil de communication. L'importance, c'est l'assimilation du contenu. Mais avant de commencer, je vous invite à faire un j'aime pour la vidéo et abonner dans ma chaîne. C'est fait? D'accord, merci beaucoup. Alors, notre vidéo d'aujourd'hui sera éclairer une question très connue dans le monde de la biologie. C'est quoi la différence entre la mitose et la méiose? Tout d'abord, je vais essayer de donner une définition simple de la mitose. La mitose, c'est le type de division cellulaire qui permet à une cellule mère de se diviser en deux. Alors, se diviser en deux pour donner deux cellules filles diploïdes génétiquement identiques à la cellule mère. Deux cellules filles diploïdes génétiquement identiques à la cellule mère. Alors, ces deux cellules filles auront chacun un karyotype identique, c'est-à-dire même chromosome, et un génotype identique, c'est-à-dire même allèle, à celui de la cellule mère. En bref, la mitose est un processus propre aux cellules somatiques. Intervient dans la croissance de l'organisme et la régénération des cellules mortes. Chaque mitose passe en 4 phases différentes et dans l'ordre suivant. La prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. La prophase correspond essentiellement à la compaction de la chromatide en chromosomes très denses. Compaction de la chromatine en chromosomes très denses à deux chromatides. Et à la disparition de la membrane nucléaire et du nucléole. La compaction de la chromatine en chromosomes très denses à deux chromatides et la disparition de la membrane nucléaire et du nucléole. Pendant la métaphase de la mitose, les chromosomes se positionnent à égale distance des deux pôles, dans un plan s'appelle le plan équatorial. L'anaphase, caractérisée par la séparation des deux chromatides d'un même chromosome au niveau des centromères. Chaque chromatide devient alors un chromosome fait indépendant. Les chromosomes se séparent en chromatides à leur point d'attache. Ici, chromatides s'éloignent l'un de l'autre. Cette phase, c'est une phase très rapide. La télophase de la mitose, caractérisée par la réformation de la membrane nucléaire. L'ADN reprend sa forme de filament. Les organites et les cytosols se répartissent également et la cellule se divise finalement en deux cellules filles diploïdes. 2n est égal 46 pour les êtres humains. Ces deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Alors, ces deux cellules filles vont poursuivre leur cycle et éventuellement, après la duplication de leur ADN, entrer à leur tour dans une phase mitotique suivante et ainsi de suite. Passons à la méiose. Chez l'être humain, les cellules qui vont participer à la méiose sont les spermatocytes et les ovocytes. La méiose est constituée de deux divisions cellulaires successives qui donneront naissance aux gamètes haploïdes à partir des cellules diploïdes. La naissance des gamètes haploïdes à partir des cellules diploïdes. Alors, ils jouent un rôle essentiel pour la reproduction sexuée, car il réduit de moitié le nombre de chromosomes des gamètes, ce qui permet de conserver le nombre des chromosomes de l'espèce après la fécondation. C'est clair.
Il réduit de moitié le nombre de chromosomes des gamètes, ce qui permet de conserver le nombre de chromosomes de l'espèce après la fécondation. La méiose se produit uniquement dans les cellules germinales, entre parenthèses, les ovaires et les testicules. Alors, en bref, la méiose donne la naissance des 4 cellules haploïdes génétiquement différents de la cellule mère. La première division de méiose, appelée la division réductionnelle, caractérisée par la séparation des paires des chromosomes, ce qui diminue de moitié le nombre des chromosomes. Cette division est précédée par un doublement de la quantité d'ADN. La deuxième division de méiose, appelée la division équationnelle. Cette seconde division méiotique ressemble davantage à la mitose, sauf qu'il se produit pour des cellules désormais haploïdes. Ainsi, les chromatides sont séparées et chacun d'elles se retrouve dans une nouvelle cellule, appelée gamète. Ce processus génère de la diversité génétique. Il permet d'aboutir à la formation de cellules haploïdes, conçues pour fusionner avec d'autres, de manière à obtenir des cellules diploïdes. Comme la mitose, la méiose est pour chaque division passe par 4 étapes. Chaque division, c'est-à-dire la division 1 et la division 2. La division équationnelle, c'est-à-dire la division 2, et la division réductionnelle, c'est-à-dire la division 1. La première division de la méiose précédée toujours par une duplication de matériel génétique. Par contre, la deuxième division de la méiose n'est pas précédée par une duplication du matériel génétique. Soit la méiose 1, soit la méiose 2 passent par 4 étapes différentes, dans l'ordre suivant. La prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1, la télophase 1 pour la division 1. La prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2, la télophase 2 pour la division 2. Alors, pendant la prophase 1, les chromosomes doubles s'individualisent et se condensent. La prophase 1, c'est une phase plus longue et plus complexe que celle de la mitose et représente jusqu'à 90% de la durée totale de la méiose. La métaphase 1, caractérisée par l'alignement des paires de chromosomes homologues au niveau de l'équateur ou bien au niveau de la plante équatoriale, et les fibres des faisceaux qui partent d'une des pôles de la cellule se fixent sur un chromosome de chaque paire. Pendant l'anaphase 1, on observe la séparation des chromosomes homologues de chaque paire et leur migration vers un pôle de la cellule. Alors, les chromosomes homologues seront distribués au pôle opposé. Pendant la télophase 1, à chaque pôle se trouve maintenant un ensemble haploïde de chromosomes. Et par conséquent, la formation du cellules haploïde à N chromosomes double. Passons à la deuxième division qui n'est pas précédée par une duplication du matériel génétique. La prophase 2, un nouveau faisceau se forme et le chromosome se déplace vers la plaque équatoriale. La métaphase 2, les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale. Pendant l'anaphase 2, les chromatides sœurs sont séparés et se déplacent vers le pôle devenant des ensembles de chromosomes haploïdes indépendants. Pendant la télophase 2, les noyaux commencent à se former aux deux pôles de la cellule et la cytokinèse a lieu. Alors, il y a maintenant 4 cellules filles. Chacun possède un nombre haploïde de chromosomes. Et voilà, on peut dire que la mitose et la méiose
rassemblent beaucoup. Et les deux sont précédés par ce qu'on appelle l'interface. L'interface prend plus de 90% de la cycle cellulaire. C'est quoi l'interface? C'est le titre de notre prochaine vidéo. Merci pour être branché avec la chaîne et le site web mabiologie.com.